Bien bonjour, cette vidéo c'est la partie 2 des subnet masks. Vous trouvez la première partie au lien qui est ici. Et par expérience, c'est ce côté-là qui est le plus difficile au premier coup, au premier jet, de bien assimiler cette notion de sous-réseau. Avant, j'expliquais d'une façon très simple avec les classes d'adresse A, B ou C. Et là, on va faire donc splitter, découper les morceaux en faisant des sous-réseaux. Voici un petit résumé de ce qu'on a vu dans la première vidéo. Il existe la classe A, un total 16 millions d'ordinateurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, il y a une classe B, où on peut mettre 65 535 ordinateurs. Il y a un peu plus de classes de ce style. Et il existe, ce qu'on a le plus chez nous, des classes C avec un maximum de 254 adresses IP de valides. Ici, vous avez toujours la partie réseau. Et vous avez après la partie ordinateur. Le premier ordinateur porte le chiffre 1 ici. Par contre, tout à 1 ici est interdit. Si c'est une classe B, on a ici 2 fois 255 obligatoirement. Puis après, on a ici la partie ordinateur. Ça, c'est la partie network. Donc ça, c'est les netmasks par défaut pour la classe A, B. Si on reprend la classe B, donc on a 2 puissance 16, moins 2, parce que tout à 0 ici, tout à 1 est interdit. Et ça, c'est donc ici la règle qui dit que c'est une suite consécutive de 1. Une fois passé de 1, on est passé à 0, il ne peut plus avoir de 1 là-dedans, ici. Et la partie host est la longueur du trait rouge. C'est toujours une suite de 0 consécutive. Exemple, 255, 255, 0, 0. C'est le netmask. Si on va dans les classes A, il existe un gros gâteau. J'ai assimilé ça comme un gros gâteau. Je n'ai pas mis les bougies dessus. Et sur ces gâteaux, donc 16 millions, il y a un gâteau aussi plus petit, 65 535, et un tout petit gâteau ici qui pèse 254 grammes, entre guillemets, qu'il faudra peut-être éventuellement aussi partager. Si on s'occupe d'abord du gros gâteau, 16 millions ici. Quand je demande à des étudiants, est-ce que vous préférez d'avoir un seul gros gâteau ou plein de moyens comme gâteaux et puis beaucoup de petits gâteaux? Ben, tout le monde me dit on préfère le gros gâteau, 16 millions, puis comme ça j'ai tellement d'IP, je fais ce que je veux avec. Seulement la réflexion n'est pas toujours très bonne. Pourquoi? Parce que dans un gâteau, parlons-y, un réseau, les ordinateurs vont faire de la diffusion, ce qu'on appelle broadcast. Dans certaines situations, il y en a un qui veut parler à tous. Tous, c'est 16 millions d'ordinateurs. Il peut y avoir d'autres gâteaux, hein. Alors c'est clair, on ne passe pas d'un gâteau à l'autre. Donc c'est limité toujours à son propre réseau. Et s'il est gros, nous avons 16 millions. Alors celui-là, par exemple, il fait du broadcast, il parle à tous. Tous, c'est 16 millions. Donc il y a tout du trafic qui viennent partout. Même ceux qui ne sont pas vraiment directement concernés, mais tout le monde reçoit. Il n'y a peut-être qu'un seul qui va répondre. Et une fois c'est lui qui fait du broadcast, une fois c'est lui il en refait. Alors sur 16 millions, il y a une probabilité assez énorme. Il y en a toujours un ou plusieurs qui broadcast. Donc ce qui va faire un trafic à l'intérieur de ce réseau énorme, un trafic entre guillemets parasite. On a déjà vu avec ARP pourquoi un ordinateur doit faire du broadcast. Il y a des protocoles où il est obligé de faire du broadcast. En broadcast, si c'est au niveau MAC adresse, c'est tout à 1, FFFFF. Et puis autrement, l'IP, ça peut être l'adresse IP de broadcast ou aussi 255, 255, 255, 255 au niveau de l'IP. Si par contre on prend un petit gâteau, eh ben, le broadcast va être confiné. Il va atteindre simultanément 253 ordinateurs, moins ceux qui broadcast. Alors si maintenant je prends l'exemple avec une classe d'adresse A et je prends le 1. Donc 1, le netmask par défaut c'est 255.0.0. La partie network et la partie
ordinateur. Donc la première, je vous l'ai dit, 001, la première adresse IP de Libre. Donc je peux écrire que j'ai un gâteau dont le network ID c'est 1000, 255 pour dire que c'est le réseau 1, et tout le reste, ce sera aux ordinateurs. Si maintenant je fais du subnetting, parce que je vais mettre une partie du... J'ai pas très faim, je vais pas tout manger, je vais mettre une partie au frigo. Je vais couper ici le gâteau en deux. C'est toujours le principe de faire un seul coup. Hein, je ne vais pas faire de virage comme ça. Je dois couper d'un coup de ciseau, de couteau, d'un coup. Donc je peux que couper en deux. Je n'ai pas d'autre possibilité. Donc il existe une partie 1, une partie 2 qu'il faut identifier. C'est-à-dire qu'il y aura des ordinateurs qui seront dans ce réseau. Et puis il y a d'autres qui seront dans ce réseau-là. Partie 1 et la partie 2. Seulement, j'aime pas la partie 1 et 2, on va le faire différemment parce que nous sommes en binaire, et en binaire, nous avons un 0 et un 1. Donc, il est mieux de dire qu'on veut appeler une part 0, une part 1. Si on regarde maintenant ça sous forme, cette fois, de réseau, nous avions eu départ un réseau avec le network ID 1, avec ses 16 millions d'adresses. Et maintenant, on a découpé en deux parties, une partie 0, une partie 1, qui correspond à deux sous-réseaux distincts. Ces deux sous-réseaux ne peuvent pas avoir les mêmes numéros. On a vu que lors des préfixes téléphoniques, le 350, quand on fait le 00350, un appel, c'est pas raccordé à un pays. Il y a 351, 352, 353, etc. Donc il ne peut pas y avoir deux fois la même chose. Clair. C'est deux réseaux complètement séparés. C'est deux gâteaux séparés. Par contre, dans chaque gâteau, évidemment, il y aura moins que la moitié de ce qui est ici dans le gros gâteau. On perd toujours avec ces moins 2. Qu'est-ce qu'on doit mettre maintenant ici? Qu'est-ce qui va identifier ce réseau avec ce réseau-là? Si on regarde maintenant le netmask primaire, sous-entendu quand on a notre réseau 1, donc ça fait 1, 0, 0, 0. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé le gâteau en deux. Donc on a ici rajouté, au lieu de 8 bits, on est passé à 9 bits. Donc on a légèrement rallongé le trait vert, donc on a rajouté un 1. Et par conséquent, on a dû réduire le trait rouge. Le total fait toujours 32 bits. Donc automatiquement, on aura moins d'ordinateurs, mais il existe deux parties de réseau. Partie 0, partie 1. Maintenant, quel est le chiffre que je vais mettre? Donc le 9, c'est acquis. On a vu, 8 plus 1, ça fait 9. On prend le 0, on le met. Pas de problème. Raisonnement faux, c'est de dire, il y a le 1, et on met le 1. Ici, c'est la deuxième partie. Raisonnement faux, pour la raison suivante. On remet notre préfixe, cette fois slash 9, et ici nous pouvons mettre, ici donc le 1, le 0, 0, c'est clair, mais ici on met le 0. Donc si on a l'ensemble de 0, ça fait ici 0. On a un préfixe, 1, 0, 0, 0, slash 9. Maintenant on prend la deuxième part de gâteau, et on place le 1 ici. Et si on regarde ici, nous avons 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Donc comme il est à 1 ici, nous sommes cette fois dans le network ID, hein, ne confondez pas avec le netmask, qui est une suite de continu de 1 pour indiquer la longueur du trait. Nous sommes ici dans le network ID. Ben, c'est 128. Donc si je résume maintenant, nous avons un network ID ici, donc on a vu 1, 0, 0, 0, slash 9 et 1, 128, 0, 0. Voilà, on a la partie ici 0, 0, la partie 128, ces deux réseaux, et avec slash 9, les parts de gâteau sont de grandeur égale, donc on maintient slash 9. Donc cette valeur-là indique les parts de gâteau, la grandeur.
Et puis ça, c'est l'identifiant. Cette part-là, c'est 1, 0, 0. Cette part-là, 1, 128, 0, 0. Restez bien jusqu'à la fin. Il y a un petit utilitaire qui est assez sympa qui vous sera montré. Maintenant, je prends un autre exemple. Cette part de gâteau que j'ai déjà coupée en deux, je vais recouper en deux. Donc, on va se retrouver ici avec des quarts, 4 quarts. Donc, on va bien sûr avoir moins d'ordinateurs dans chaque quart, mais nous allons avoir plus de réseaux. Dans l'exemple, 4 sous-réseaux. On doit les numéroter. Un chiffre ne suffit pas, il en faut 2. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. On a bien, avec 2 bits, on a bien la façon de numéroter les 4 quarts, les 4 parts de gâteau, ici. Donc 4 sous-réseaux, il faut 2 bits, parce que 2 puissance 2, ça fait 4. Dans ce cas-là, on doit prolonger le netmask, parce qu'il faut trouver ici 4 combinaisons, on est là. Donc il en faut 2 de plus. Et donc le nouveau netmask, c'est /10. Et le trait rouge devient plus petit. Ici, plus que 22. 2 puissance 22, moins 2. Donc le netmask ici, /10. Et 255, 192, parce que ça fait 128 plus ici 64, ça fait 192. Donc là, on a le netmask. Maintenant, il faut trouver les network ID, les parts, quels sont les identifiants, les identificateurs de réseau. Donc, les network ID. Quel est le network ID pour celui-ci, pour celui-ci et pour celui-ci? Le netmask, on a déjà trouvé, c'est barre en biais 10. On sait que quand il y a 0, 0, on peut mettre 0, 0 ici, pas de problème. Et quelles sont les valeurs que je dois mettre ici? Alors, on met notre réseau principal, 1, là je ne sais pas trop, 0, 0. Et ensuite, on a nos valeurs XX. Alors, XX peut prendre la valeur 0, 0, qui est cette part. 0, 1, qui est cette part-là. Cette part-là, elle a 1, 0. Et cette part-là est donc là 1.1. Donc, je vais mettre ces différentes valeurs. Si je mets 0, 0, ben, ça fera cette valeur-là. Si maintenant je mets un 0, 1 ici, ça fait toujours 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ben, ça fera 64. Quand je suis à cet endroit-là, c'est 1 là, puis il y a 0 ici, ça fait ici 128. Puis quand j'ai ces deux valeurs ici à 1, ça fait 1 et 1, ça fait 192. Donc on a ces valeurs-là. Et si on résume les préfixes, nous avons 100/10, 164, 128, 122. C'est le résultat, c'est l'identifiant ou l'identificateur de ces 4 parts. Le netmask, c'est la grandeur des parts, de façon tout égale. Partout, on va utiliser le 255, 192, 0, 0. Voilà le résultat, ce qu'il fallait ici retenir. Donc, déterminez d'abord, pour faire les parts, combien vous avez besoin ici de chiffres, ici. Donc, toujours avec un bit, vous faites 2 parts, avec 2 puissance 2, ça fait 4. Après, vous faites 8, parce que vous recoupez éventuellement ici encore par 2. C'est toujours divisé par 2, par 2, par 2. Voici maintenant l'utilitaire que je vous avais promis. Vous voulez faire quelques exercices en coupant ces parts de gâteau en 2, en 4, en 8, en 16, etc. Alors vous avez un petit utilitaire que vous pouvez télécharger gratuitement, quelque chose sur les téléphones mobiles et aussi pour les différents ordinateurs, systèmes d'exploitation. J'en prends un, il y en a plusieurs. Ici on met la classe d'adresse ou le network ID. Et il nous dit, ça c'est en classe A. Classe A doit être impérativement ici commencer par 0, donc plus petit que 128. Ça c'est la partie réseau. Et ça c'est la partie host, ici, ordinateur. Et HHH. Désolé, c'est un peu petit, je vais voir si je peux agrandir. Maintenant, dans les subnets, je veux créer ici 2 tranches de gâteau. Ben, on trouve le network ID de la première tranche de gâteau,
c'est ce qu'on a trouvé, et le network ID de la deuxième tranche de gâteau. Ça, c'est les adresses IP qui sont disponibles. C'est la première. Je vous ai dit que le 00, ici, on n'a pas le droit de mettre une adresse IP qui est dans cette colonne-là. La première, c'est 01. Et tout à 1 ici est également interdit. Donc, c'est toujours ce fameux -2. Donc, on trouve le network ID et on trouve ici le netmask, soit écrit sous cette forme, 255.128/9. Si maintenant, je vais ici en 192 ou 192, ben, c'est /10, c'est ce qu'on avait vu. Premier network ID, deuxième, troisième, quatrième. C'est ce qu'on a vu précédemment. Si maintenant je veux augmenter, je vais aller sur 8. Il me donne toujours le nombre d'ordinateurs maximum par sous-réseau. Le nombre de bits ici, 21. Combien on a pris ici 3 bits pour faire 3 bits ici pour faire 2 puissance 3. Ça fait donc de 0 à 7. Et on trouve ici les différents network ID et toujours le nombre d'ordinateurs qu'il y a dans chacun de ces sous-réseaux. Donc par exemple, on peut aller jusqu'à 2 puissance 30 et on peut mettre plus que maximum 2 ordinateurs. Typiquement pour une connexion point-point, fibre optique, on met le 1 d'un côté puis le 2 de l'autre côté. Le 3 étant interdit et le 0 en étant aussi interdit. Donc voilà, on a ici 41 ou presque 42 millions de sous-réseaux, à chacun 2 ordinateurs. On a poussé de 8 ici jusqu'à 22. Il reste ici 4 combinaisons, mais moins les 2, il reste ici 2. Donc on peut choisir, si on veut changer et puis de prendre une classe d'adresse de type C, ici, 192. On va prendre l'exemple comme on a généralement chez nous, 192, 168.1.0. Il nous dit bien que c'est une classe C, ça va de 192 à 223. Et on a les différents subnets ici. Si je veux mettre le minimum, je vais couper en deux. Et ben, il y a un qui sera un 192.168.1.0 et 192.168.1.128. Et puis, si je passe ici à H27, on a 8 sous-réseaux, de 0 à 7. Vous avez chaque fois les network ID. 192.168.1 reste, parce que on a tout ce qui est bleu est obligatoire, ça doit rester. Donc c'est 192.168.1. Ensuite 1.32.64.96. Ce n'est pas une adresse IP. Si vous essayez, par exemple, je vais faire un exemple avec ma configuration IP de mon ordinateur. Je vais aller sur IP. Voilà, donc je vais essayer de mettre ici. Je dis tout ce qui est, voilà, ici. Je peux choisir le netmask. Admettons, je mets là. Alors j'ai un network ID ici, 128, et ici, on a 00. Si maintenant je prends ce netmask ici, 255 ici, et je mets ici que je veux l'adresse IP 128 0 0. Je fais OK. Et j'ai l'avis. Cette combinaison d'adresses IP du netmask de sous-réseau n'est pas valide. Tous les octets dans la partie haute de l'adresse IP sont égaux à 00. OK. Si maintenant je garde cette adresse IP et je vais aller changer le netmask ici, et je mets 0, c'est-à-dire que je suis dans le réseau 10, et ici je valide, et c'est passé. Pourquoi? Parce qu'avant on est dans le réseau 1, 0, 0, 0, et j'ai mis le chiffre 128. Par contre, si je mets 255, 255, si je mets ici 128, 0, on a bien ici un réseau, 10, 120, là on a différentes 0, et si je mets ici 0, il n'est pas content. De nouveau,
Si ici je change le netmask, c'est-à-dire je suis dans le réseau 10, et ça c'est la partie ordinateur, et ben on est bien différent de 0 à partir de là. Donc si je fais OK, c'est validé. D'accord? De bien comprendre ceci, comment ça fonctionne. Alors là, par exemple, moi j'ai décidé de faire, je peux faire un réseau 10-120. Alors ici 255. En réalité, j'ai décidé de faire un réseau 10-10. Donc je peux avoir un réseau 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. On voit que ces deux premiers, c'est le Network ID. Je peux aller du 10-0 jusqu'au 10-255. Par contre, dans ce cas-là, cette partie-là ne doit pas être égale à 0. Et puis ensuite, c'est pour les conventions d'entreprise. Qu'est-ce qu'on met, l'adresse IP? Généralement, ici, par exemple, pour tout ce qui est les routeurs, tout ce qui est les switches ou autres équipements de réseau, on met le 0. Tout ce qui est serveur, c'est peut-être le 1. Tout ce qui est les ordinateurs personnels sans configuration automatique, ce serait le 2. Et puis le 3 par les HCP, il y a différentes combinaisons possibles. Voilà, c'est un tool qui est assez intéressant. On a les classes d'adresse, on a des différentes informations en fonction du sous-réseau qu'on a besoin. Voilà, on a terminé cette partie avec les netmasks. Pas toujours facile. Si vous avez des questions et autres, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Autrement, abonnez-vous ici. Et autrement, ben aussi la petite cloche pour ne rien oublier des nouvelles vidéos. À la prochaine!